Répondre à la crise du logement sans défigurer les communes, voici peut-être la solution, construire de nouvelles maisons sur des parcelles déjà bâties. C'est parfois une réelle opportunité pour optimiser au maximum une parcelle constructible et en même temps éviter d'empiéter sur les terres agricoles. Reportage Sybille Bromberg, Anne Girocari. Un pavillon de la région parisienne comme les autres. Mais à l'arrière, une petite construction récente. Voilà la partie qui a été ajoutée dans le contexte de l'arrivée de mamie à la maison. Georgette, la grand-mère d'Isabelle d'Orgeret, vient juste d'avoir 100 ans. Jusqu'ici, elle vivait seule, près d'Angers. C'est dorénavant dans cette maison construite pour elle que Georgette va vivre. Là-bas, j'étais très bien, mais j'étais toute seule, pas de famille du tout. Alors, mes voisins étaient très, très gentils. Ils sont au regret de me voir partir, j'avoue. Mais c'est quand même plus raisonnable d'être près de ma famille. Pour Isabelle, ce rapprochement est une solution idéale. La construction est entièrement financée par les économies de Georgette. Coût total, 150 000 €. C'est avantageux économiquement pour tout le monde, puisque pour moi, sa petite fille, quelque part, ça laisse un patrimoine, ça donne de la plus-value à la maison. Pour mamie, cet investissement représente un petit peu plus de 3 ans dans une maison de retraite convenable. On a fait le calcul, on a fait tous les calculs. Optimiser l'espace existant et éviter l'étalement urbain. C'est une nécessité pour cette commune de Bourret-sur-Juine, dans l'Essonne, qui doit accueillir un afflux de population sans rogner sur les terres agricoles avoisinantes. C'est important pour la commune parce qu'on a ce déficit terrible en logement et qu'il faut qu'on accueille de la population, à garder nos enfants, garder nos anciens sur la commune. Pour créer des logements, le maire veut donc encourager les propriétaires à diviser leur terrain. Il doit modifier le plan local d'urbanisme et établir des règles. Objectif, prévenir les nuisances entre voisins et protéger le paysage. Bref, éviter les constructions mal conçues, comme cet ancien garage, au fond, converti en habitation. Voilà. Les voitures sont obligées de passer au ras des sorties de maison, des sorties et entrées de maison. Georgette est une pionnière. En France, il y a 15 millions de maisons en milieu urbain. Il suffirait qu'1% des propriétaires divisent leurs parcelles pour créer 150 000 logements.